je change des chaussures, c'est un peu dégueu. Déjà moi. Alors, comment je vais m'habiller? C'est très simple, petite basket. Surtout des baskets pour plutôt des trails. Vu qu'on va courir en montagne, il a bien plu. Donc elles feront complètement l'affaire. T-shirt, je préfère qu'un pantalon. Je mets un petit kawaii. J'ai un petit t-shirt en dessous. Enfin plutôt un t-shirt à longue manche. Assez léger. Et je vais mettre une casquette. Au cas où il pleut. C'est pas ce que je préfère. Au moins, on est sûr et on n'est pas trop trempé. Voilà, comme ceci. Il faut quand même partir un petit peu équipé, mais ça va pas coûter non plus des fortunes. Et petit kawaii. Ici, c'est une petite Under Armour, elle est chouette. Je la recommande moins celle-ci parce qu'en fait, il n'y a pas de petit cordon pour serrer. Je préfère celle de John, qui est une ASRV. Et où j'aime bien aussi Nike éventuellement. Maintenant il y a d'autres marques qui sont très sympas, mais faites attention quand vous achetez une veste comme ça. Moi j'ai fait l'erreur, j'ai pas fait attention. L'erreur du débutant du kawaii. C'est regardez toujours qu'il y ait des petits cordons. Maintenant on peut en rajouter une dedans je pense, mais je l'ai pas encore fait. Mais un petit cordon pour serrer, parce que sinon quand il y a du vent, en fait la capuche elle s'enlève tout le temps. C'est un peu embêtant. Ça c'est fait. On est paré. Hop hop hop. Et toi ? C'est bien dégueulasse. Vous voyez ça ? Eh bien c'est toutes des chenilles qui arrivent au mois de mars. Ce sont des chenilles meurtrières pour vos animaux. Faites attention, si votre chien lèche ça ou mange ça, il faut absolument aller chez le vétérinaire parce que sa vie est en jeu. Et s'il va boire dans les flaques d'eau où la chenille a été, c'est pareil. Donc faites attention à vos animaux parce que ça c'est vraiment mortel. Donc évitez de les toucher aussi et puis d'aller mettre vos mains dans votre bouche et pareil pour vos animaux. C'est incroyable les vidéos. On est en plein centre de Benavis. C'est trop mignon. Là on rejoint vraiment la montagne. Ça monte tellement fort. Ça explose. Mais c'est challengeant. Et c'est vraiment un très bon entraînement pour nos aérox. Parce que ça permet vraiment d'aller assez loin dans le cardio et d'augmenter sa VO2. Donc ça vaut le coup. Mais c'est dur. Voilà. Regardez-moi comme c'est mignon. En plein milieu de la montagne. Franchement, si vous passez par ici, il faut venir courir ici si vous aimez ça. Parce que la nature est absolument fantastique. Que ce soit en été ou en hiver. C'est trop beau en fait. Beaucoup trop beau, regardez ça. Ça va John? Au top. T'aimes bien hein? Ouais, j'adore les montagnes. C'est bon. Ouais. Monsieur Météo, on l'appelle dans ses grands jours. Voilà ici, nous sommes en montagne. Donc on arrive près du chemin qui va nous amener au trail. Alors vous voyez ici, il y a plein d'eau. D'habitude, il n'y a pas d'eau du tout en fait. Donc ça fait quelques jours qu'il pleut. Pas énorme, mais il pleut quand même ici en Espagne. Et en fait, la nature reprend vraiment ses droits, j'ai envie de dire, et ça a tout inondé. C'est absolument
hallucinant et en même temps absolument magnifique. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Là, d'habitude, imaginez, il n'y a pas d'eau, voire très très peu d'eau, quoi. Mais vous voyez ici, et là, il y a un pont où j'ai déjà filmé John en train de courir dessus. On ne sait plus passer sur ce pont. Venez voir, je vous montre. Et là, je vois qu'il travaille, à mon avis, pour essayer de libérer. Voilà, il y a des arbres qui se sont effondrés. Et là, c'est le pont qui est inondé et toutes les branches des arbres qui sont arrivés ici avec l'eau et ça bouge tout. C'est incroyable. Oh putain. Pardon. Et voilà, on arrive du coup enfin pour le trail. On est parti, bon on est déjà parti depuis longtemps, ça fait 4 km qu'on court. On va faire un petit mix route trail et ici on essaie un nouveau chemin. Ça va être chouette. Bonsoir. Je suis là. Ça fait partie de trail, un peu lourd. Vas-y, on monte, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Hop, faut juste pas tromper. Ok, vas-y. On va recouper. Ça, on va se perdre. On va essayer de pas faire trop les allers-retours. Hein. Ça monte comme ça pendant des kilomètres et alors les chemins peuvent être très peu praticables. En plus, comme il avait beaucoup plu, ça glissait énormément. Donc plus de risque aussi de se baisser. Donc il fallait aller assez mollo ici. Alors là, on arrive à un point assez culminant. La vue était absolument magnifique, mais on a dû faire demi-tour parce qu'il a commencé à pleuvoir. C'était un peu le déluge qui commençait. Vous allez voir après, c'était assez incroyable et des torrents d'eau, mais abusés. Pas évident le chemin. Ah ouais, à fond. C'est vraiment pas facile. On prend un peu des risques. C'est génial. Donc Ben Avis, retenez ce lieu si vous voulez faire des petits trails. Vraiment génial. Hop, on passe ici. À un moment, ça vient plus trop à ça, mais bon. Hop, hop. Vas-y, viens. Ma gazelle. Let's go. Yeah. Il pleut bien. Petite maison trop mignonne. Un peu de nature là. Tellement beau. Il y a tout le monde qui arrive pour voir cet incroyable spectacle. C'est génial. Ouais, c'est pas tous les jours, c'est comme ça. Ouais, c'est clair. Attention. Ouais. Regarde. De quoi? Toute cette eau passe par là et va jusque dans la ville. C'est un énorme barrage. Oh. C'est incroyable. T'imagines la puissance de l'eau? Incroyable. Incroyable. Amazing. Wow. Dans la montagne. Regarde ça. Incroyable. On est minuscule à côté. Ça, on n'a jamais vu. C'est incroyable. La puissance de l'eau. T'imagines, tu tombes là-dedans. C'est noyé quoi. C'est incroyable. Incroyable. Écoutez le son. Quel bruit de l'eau fait, c'est absolument fou.
avec John, on s'entendait plus du tout parler, donc on a continué à courir jusqu'à la ville. On a quitté du coup le trail à ce moment-là. Et d'habitude, sachez bien une chose, c'est que là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a vraiment pas d'eau du tout, voire très très peu. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est ça qui est génial aussi quand on va courir, c'est que ça nous permet aussi de voir d'autres paysages qu'on n'aurait pas tendance à voir si on ne se balade pas ou si on ne va pas courir. Donc c'est vraiment un sport qui est extraordinaire parce que ça permet aussi de s'évader et de découvrir des choses formidables. Non, stop, la bonne drache. Ici, regardez, il y a même des banderoles de la police. Les gens savent même plus rentrer chez eux en fait. C'est dingue, vraiment dingue. Yes, c'est fait. On vient de terminer. On a fait, en fait, tout pile 11 km. Voilà, hop, méga bien. On va faire 1h13. Il faut savoir que c'est un trail, donc c'est vraiment super bien. Il pleut, il y a de l'orage. C'était violent quoi. T'as entendu ça? Waouh, c'était trop chouette. Franchement, trop du bien. C'était génial en fait, en sensation comme ça. Alors c'est vrai que avec le temps, on pourrait se dire ouais bof, mais en fait, moi je suis un peu l'inverse pour ça. J'adore ce temps-là pour courir. C'est complètement différent, mais ça permet aussi de sortir de sa zone de confort, de se dépasser. Et John aime moins la pluie. Vraiment son truc. C'est pas très sec, mais Mais bien, ça change. ça change maintenant. Bon, elle doit rentrer dans la voiture, ça va être un autre délire. Et elle va tout enlever et récupérer. Donc on va un peu ici maintenant, je crois s'étirer 2-3 minutes avant que la drache ne recommence.